Mes amis, bien le bonsoir. Le trimestre est en train de tuer l'économie occidentale. Il est en train de tuer l'économie occidentale, une entreprise à la fois. Alors comment ça marche et c'est quoi cette histoire de trimestre? Les entreprises, petites ou grandes, eh bien, elles publient, quand elles sont sur le marché, elles publient des résultats trimestriels. Donc dans leurs résultats, on va trouver des tableaux de chiffres qui sont généralement détaillés par leur CFO, hein, celui qui s'occupe des finances, n'est-ce pas? Ou les directeurs financiers. Et donc, les marchés sont très friands de ces chiffres. Ils réagissent à ces chiffres pour savoir s'ils doivent, hein, les investisseurs réagissent à ces chiffres pour savoir s'il faut acheter les actions ou bien s'il faut alléger, s'il faut commencer à vendre. Alors, il faut savoir une chose. Tous les gens importants dans l'entreprise, tous les gens qui comptent, ont d'une manière directe ou indirecte les actions de l'entreprise en portefeuille. Comment ça se fait? En fait, c'est pas qu'ils les achètent, c'est pas ça. Quoique, parfois ils les achètent parce que des fois on leur offre à un prix réduit. Mais c'est pas encore ça. On les paye en stock option. On les paye en stock option. Donc, on les paye avec des options et ces options se valorisent au fur et à mesure que le cours de l'action monte et elles se dévalorisent quand le cours de l'action baisse. Donc, que se passe-t-il? Les entreprises se sont donc habituées à se projeter de 3 mois en 3 mois. Ça veut dire que la vision à long terme n'existe pas. Elle n'est pas encouragée, elle n'est pas souhaitée et elle n'est pas là. On a rarement des entreprises pilotées par des visionnaires. On a des entreprises pilotées par des gens qui veulent débloquer, hein, parce que quand ils reçoivent leurs options, elles sont bloquées, elles sont verrouillées et elles se débloquent toutes les 3 mois. Tous les 3 mois, il y a un pourcentage d'options qui vont se débloquer et parfois même ils en obtiennent plus en fonction des résultats qu'ils ont atteints. Donc, que se passe-t-il? On élimine le long terme et on veut maintenant. On veut le maintenant. On veut que dans 3 mois, on ait de bons résultats. Et après, les 3 prochains mois, les 3 prochains mois. Alors, que se passe-t-il? Mettons, par exemple, une entreprise veut séduire, veut se faire racheter, par exemple. Vous savez, il y a énormément d'entreprises qui rêvent juste de se faire racheter. Généralement, si votre entreprise rêve de se faire racheter, juste si vous pouvez, hein, je ne dis pas que c'est toujours possible, dégagez. Parce que c'est des entreprises qui deviennent très très toxiques. Hein. C'est connu, ça ne rate jamais. Une entreprise qui veut se faire racheter commence à prendre des décisions extrêmement court terme, juste dans le but d'apparaître sur le papier séduisante à un acheteur. Et je vous rajoute un truc, quand une entreprise veut absolument se faire vendre et commence un petit peu à séduire les acheteurs, c'est que les gens qui sont dedans ne croient plus en l'avenir. C'est-à-dire ils ne croient pas que cette entreprise a un futur. Ça arrive. Une entreprise, souvent on rentre dans cette logique quand elle commence à devenir has-been, quand on n'arrive plus à innover, quand la concurrence devient très rude, il y a de nouveaux entrants qui arrivent avec des produits meilleurs, meilleurs prix, sont très agressifs et tout ça. Et donc l'entreprise vieillissante, des fois, elle commence un petit peu à, à crouler, hein, et ils le sentent, hein, au top, et ils se disent il faut qu'on la vende au plus vite. Et donc ça, généralement, c'est toujours un très mauvais signe. Mais continuons notre histoire. Alors, par exemple, quelqu'un arrive, hein, un VP ou un C-level quelconque, il arrive et on lui dit, écoute, ton but aujourd'hui, donc ces 3 prochains mois et ceux d'après, c'est de baisser les frais de fonctionnement de la compagnie. Il faut les baisser vite. Pourquoi? Parce que si on veut montrer qu'on gagne plus d'argent, il y a 2 manières de le faire. Si on veut augmenter ses bénéfices, 2 manières de le faire. Première manière, la plus difficile, qui est d'aller chercher de nouveaux marchés, chercher de nouveaux clients, vendre plus de produits. Mais ce n'est pas toujours possible. Des fois, on est dans un marché qui n'est pas demandeur de ce produit-là. Des fois, ce produit arrive de Chine, ou ce produit est fourni par des startups qui vendent à perte et tout ça. Et des fois, juste ça ne marche pas en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est très dur, ça c'est la partie difficile. On ne peut pas toujours augmenter ses bénéfices en augmentant son marché et en cherchant de nouveaux clients. Ce n'est pas toujours possible. Et quand ça devient difficile, très souvent, pour certaines boîtes, le coût d'acquisition du client devient prohibitif. Ça veut dire que
pour que tu ramènes un client qui te fasse gagner 10 000 euros, ta compagnie a investi 50 000 euros. Ça veut dire que le coût d'achat du client, le coût d'acquisition du client devient pas rentable du tout. Ça arrive quand on est sur des marchés saturés et tout ça, avec beaucoup d'acteurs qui se battent sur des clients très rares, qui se courent derrière. Donc il va falloir dépenser des sommes monstres en marketing et tout ça pour essayer de faire passer un client à travers la porte. Et généralement, on ne gagne pas d'argent avec ça. Donc, cette manière, c'est la première manière qui est très difficile. Il y a une autre, qui est celle de baisser les coûts de fonctionnement. Si on abaisse les salaires, on abaisse donc la masse salariale, on abaisse les loyers, on abaisse les dépenses, tout ça qui ne rapporte pas de l'argent immédiatement dans l'immédiat, on peut donc baisser les frais de fonctionnement et artificiellement, on va montrer sur une courbe générée par un Excel, hein, lors d'une réunion d'investisseurs, lors d'une AG, lors d'un truc comme ça, Assemblée Générale, on arrive artificiellement à montrer qu'on est en train de gagner plus d'argent. Et donc, on devient plus attractif. Alors, rentre le gars, ou les gars, ou la nana, peu importe, avec un gros titre glorieux, et le but est de séduire, et donc le but est de augmenter les bénéfices apparents. Donc, la personne va faire quoi? Elle débarque, elle va se dire, bon, ce centre-là, ce département qui fait de la recherche et de développement, ben, ce trimestre, je vais supprimer la moitié des employés. Trimestre d'après, je supprime l'autre moitié. C'est bon, je les vire tous. Tous y partent. Allez, plan social, débarrassez-moi le plancher, partez. J'ai plus envie de vous voir. Donc, on supprime les budgets de recherche, on supprime les gens qui font de la recherche et le développement. Après, bon, on va peut-être transférer le support en Inde. Ça coûte moins cher. On va virer du monde, on transfère le support en Inde. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est des décisions qui, au bout d'un trimestre ou 2 ou 3, vont être récompensées. Parce qu'elles donneront des graphiques très jolis. Ils diront, ben voilà, le mec est là, t'as vu ce qu'il a fait, il est miraculeux, ce gars, il est miraculeux. Donc, il va prendre, lui, ses stock options. Il va tout de suite les vendre. Dès qu'elles se débloquent, il va les vendre, il va prendre son bonus de performance, tout ça, qui parfois, sur des grosses boîtes, peut se chiffrer en millions. Des gens arrivent et ils obtiennent des millions à faire ce que je suis en train de vous dire. Donc, quand il crée des charrettes et puis vous voyez qu'ils sont absolument impitoyables avec vous et que vous voyez qu'ils font des décisions qui vous semblent complètement irrationnelles, il y a une rationalité. Mais c'est pas votre rationalité à vous. Il y a une logique de leur part. C'est-à-dire que le mec, lui, c'est pas... et on revient toujours à la même histoire. Le mec, c'est pas l'entreprise de son père. Lui, il s'en fiche. Lui, il n'est pas là pour sauver l'entreprise ou faire en sorte qu'elle existe dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1000 ans. Il s'en fout, lui, de ça. Et lui, son objectif prioritaire, c'est j'ai des actions ou des options qui sont verrouillées, j'ai un bonus qui est verrouillé, j'ai plein de choses qui sont verrouillées, et je les déverrouille si, sur leur Excel, ils voient les valeurs qu'ils ont envie de voir. Donc, je vais m'assurer qu'ils les voient. Après, bon, s'il a la boîte cool, je m'en fiche. Donc, la boîte va se retrouver comment? Elle va se retrouver par la suite avec... Puisque, quand on supprime la recherche et le développement, il se passe quoi? Au début, il se passe rien. Au début, ce qu'on voit immédiatement, on voit qu'on gagne plus d'argent, forcément. Par contre, au bout de 1 an, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, que se passe-t-il? On est une compagnie qui n'innove plus. Là, on est dépassé, on est has-been. Nos concurrents arrivent avec des produits extraordinaires, alors que nous, on est en train de ressasser l'ancien. On n'arrive plus à produire quelque chose de nouveau sur le market. Donc, que se passe-t-il dans ce cas-là? L'entreprise va couler. La réputation devient mauvaise. Les produits dépassés. Oui, en plus, leur support est pourri, c'est en Inde, tu passes des heures à attendre, tout ça. Voilà. Quand tu commences à créer une entreprise qui a ce standing-là, mauvais standing, que se passe-t-il? Il y a des gens intéressants, des employés intelligents, des employés brillants, qui commencent à partir tout seuls. Parce qu'ils se disent, cette boîte n'a pas d'avenir, moi je reste pas là. Donc, au bout d'un moment, tu as une boîte qui s'est vidée complètement de sa substance. Mais cette substance, elle n'est pas perdue pour tout le monde, elle est partie dans les poches des costumes, cravates, qu'on a payé pour faire ça. Toujours court terme, toujours vision court terme. Donc, à ce moment-là, l'entreprise soit se fait racheter pour la proverbiale bouchée de pain, soit elle ferme ses portes
soit elle devient l'ombre d'elle-même et elle continue à végéter on ne sait comment. Et puis voilà. Et ces costumes qui ont causé ce problème, ils ont obtenu leur bonus, ils ont été applaudis, ils sont partis dans d'autres entreprises et ils sont en train de faire la même chose ailleurs. Ailleurs, ils ont juste un costume de couleur différente, une cravate différente, mais c'est les mêmes personnes. Et ils passent d'un endroit à l'autre en faisant la même chose. À un endroit, ils vont payer leur maison. À un autre endroit, ils vont l'agrandir. À un autre endroit, ils vont acheter la maison secondaire. À un autre endroit, ils vont acheter le yacht. À un autre endroit, ils vont prendre leur troisième maîtresse et ainsi de suite. Voilà. Par l'argent qu'ils font en dynamitant les entreprises de l'intérieur. Ça semble complètement ahurissant, mais c'est exactement comme ça que l'économie fonctionne aujourd'hui, de trimestre en trimestre. Voilà. De sorte qu'on vous voyez ce genre de choses arriver, que vous voyez ce genre de fossoyeurs arriver, je veux dire, si vous pouvez dégager, dégagez, hein, parce qu'avec eux, il n'y a pas vraiment d'avenir, hein, c'est clair. Ils sont très cyniques, et puis voilà, ils se font fêter, tout ça, tout le monde est content, et ils vous envoient au mur sous les applaudissements. Hein. Au moins dans la marine ou autre, les capitaines qui envoient leur bateau sur des hauts fonds et tout ça, ou sur des rochers, ils ne sont pas à applaudir, mais dans le monde de l'entreprise, c'est sous les applaudissements. Je l'ai vu, mes amis, c'est extrêmement dégoûtant. Et on voit les types, on voit le cynisme sur leur visage, on voit des personnes clairement malveillantes, on voit le psychopathe dans le regard, tout ça. Mais tout le monde est en train d'applaudir. Hein. T'as la secrétaire qui applaudit, et généralement, c'est elle qui perdra son travail en premier. Quoi. Elle a un enfant, elle est maman seule, tout ça. Et finalement, elle est en train d'applaudir le costume qui fera en sorte qu'à la fin de l'année, elle sera à la banque alimentaire. Quoi. Mais c'est comme ça. C'est un monde extrêmement pourri. Donc, faites très gaffe. Et ce que je peux vous dire, c'est défendez vos intérêts. Défendez pas les intérêts de l'entreprise. Parce que l'entreprise, si elle ramène quelqu'un pour la fossoyer, franchement, c'est pas vous qui allez changer quelque chose. Juste protégez vos intérêts, puis voilà. À très bientôt, mes amis. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. C'est comme ça que vous me montrez que vous appréciez mon travail. À très bientôt.